Bonjour à toutes. Aujourd'hui, une vidéo sur un thème, désolé, encore dramatique. Comment éviter un viol prémédité? La formulation de cette phrase va vous paraître complètement bizarre, mais je travaille avec des jeunes femmes qui sont hébergées, euh, on va dire en urgence, chez des personnes qui sont peu fiables. Et comme à la maison c'était dramatique, elles ont préféré être dans une situation, je dirais différente, peut-être un petit peu moins pire, peut-être pire, je ne sais pas, je ne vais pas juger ces situations-là. En tout cas, elles se retrouvent dans des situations où elles sont hébergées chez des hommes ou chez des personnes qui font venir des hommes et qui sont lourdement intéressés par ces jeunes femmes. Euh, donc je me retrouve à donner des conseils dignes du FBI avec des préconisations qui me paraissent des fois de l'ordre de l'absurde, mais en fait je me rends compte qu'ils font partie de mon quotidien professionnel, donc d'où l'intérêt de ma vidéo. Tout d'abord, ça veut dire que le danger est réel, il est présent. Euh, donc je vous invite déjà, d'ores et déjà, à vous renseigner sur les vidéos sur YouTube de self-défense, comment vous protéger, vous défendre, quelle zone taper en premier pour stopper votre agresseur et votre criminel, parce que je rappelle que le viol est un crime. Voilà. Donc voilà, vous devez un petit peu connaître certaines techniques que je ne vais pas vous montrer ici puisque je ne suis pas professeur de self-défense, même si j'ai quelques notions, je m'abstiendrai de vous induire en erreur si c'était le cas. Donc voilà, il est important ensuite de dormir dans un endroit sécurisé, c'est-à-dire si votre chambre ferme à clé, vous la fermez à clé. Si vous ne pouvez pas, ce qui arrive plutôt régulièrement, vous dormez habillé avec un jean, un bon bouton, une bonne fermeture éclair. Si vous avez la possibilité d'avoir un sac de couchage, vous fermez le sac de couchage. Mes conseils sont compliqués à appliquer l'été parce qu'il fait très chaud et de dormir quand on a chaud, c'est pas possible. Et de dormir tout court quand on sait qu'on peut se faire violer, je pense que c'est pas non plus possible. Donc ce sont des situations exceptionnelles que je suis en train de vous décrire et vous faites au mieux avec ce que vous pouvez, bien évidemment. Donc habillez-vous de manière large. Moi, j'ai des jeunes filles que j'accompagne. Je vais au secours populaire leur trouver vraiment des vêtements d'été, mais larges, où on ne voit pas les formes. On va un petit peu les calfeutrer, dissimuler les formes, puisqu'elles sont dans une zone de danger, hein, proprement parler. Je n'incite pas les jeunes filles à s'habiller de manière large, elles s'habillent comme elles veulent. Quand il y a un risque de viol, on va éviter d'accentuer le désir chez l'autre, même si ça reste un petit peu utopique, puisque les projections des messieurs ne sont pas gérables par la jante féminine. Donc on va tenter de minimiser cet impact-là au quotidien, d'éviter des trucs moulants où on voit la bretelle du string qui dépasse sur la hanche, la bretelle du soutien-gorge qui déborde. Voilà, on va faire attention à tous ces messages. C'est pas des messages inconscients chez la gente féminine, mais que les hommes pourraient interpréter comme des messages. Donc voilà, on fait attention à tout ça. Ensuite, vous pouvez aussi enregistrer le numéro du commissariat sur votre téléphone. Si vous arrivez à vous enfuir dans la salle de bain, vous fermez la clé, vous appelez le commissariat. C'est vraiment une des premières choses à faire, c'est contacter la police et de parler de la situation. Ensuite, vous pouvez aussi sous l'oreiller glisser un objet, une spatule en bois, d'autres objets aussi qui feraient un peu plus mal si on s'en prenait à vous. N'hésitez pas, hein, je répète que le viol est un crime, donc vous pouvez vous défendre. Ensuite, vous pouvez faire attention aussi aux coussins, aux oreillers qui sont près de vous. Ça peut être aussi des objets qui pourraient permettre un étouffement de la part de votre agresseur. Les jeunes femmes que j'accompagne sont dans des situations de grande précarité, notamment alimentaire. Ce sont des femmes qui sont très très légères. Donc on dit bien que c'est pas vous qui allez prendre l'oreiller, avoir la force de maîtriser un homme déjà physiquement et en plus de maintenir un coussin. Donc bon, je vous demande pas de les tuer, hein, c'est pas l'objet de ma vidéo. Là, c'est de vous mettre en sécurité, de vous protéger. Un coussin, ça peut être utilisé contre vous. Donc, lors d'un débat, vous pouvez envoyer les coussins sur les côtés et essayer de vous concentrer sur les zones cibles de votre agresseur criminel. Euh, N'hésitez pas à mordre aussi, à griffer. Ce sont des choses qui sont, voilà, au bon endroit. Je pense que ça dissuade énormément. Il pourrait y avoir des représailles, ça sera à voir aussi avec la police,
Ne gérez pas tout toute seule. Ne vous enclavez pas dans des situations où vous serez seul à juger, seul à agir, seul à assumer tout ce qui va se passer. Vous pouvez vous entourer d'associations, vous pouvez vous entourer d'éducateurs, éducatrices, coucou, je suis là. Vous pouvez vous entourer de gens bienveillants qui vont essayer de vous accompagner, de vous sortir de là, même s'il n'y a que vous qui pourrez vous sortir de cette situation. Donc, pensez à votre environnement, connaissez les lieux où vous êtes, là où vous pouvez tomber s'il fait sombre et que votre agresseur vient la nuit, s'il y a des fils, s'il y a des objets que l'autre pourrait utiliser contre vous, que vous pourrez utiliser contre l'autre pour vous protéger, hein, pas pour agresser bien sûr. Donc voilà, c'est pas évident comme conseil, mais je vois que je les conseille beaucoup trop souvent pour me dire que ça arrive vraiment trop rarement. Non, hélas, j'ai des jeunes femmes qui sont dans des situations dramatiques et je pense qu'il n'y a pas qu'elles, hélas. Donc voilà, je vous fais partager les conseils que je prodigue aux jeunes que j'accompagne et en espérant qu'ils pourront aussi vous aider. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.